Je suis Cathy, facilitatrice culturelle pour Oversea qui accompagne les entreprises dans leurs projets vers l'Inde. J'ai vécu 10 ans en Inde où j'y ai travaillé. J'ai créé mon entreprise dans le secteur du tourisme et de l'éducation. Et lorsque je suis rentrée en France, j'ai voulu mettre à contribution mon expertise et ma connaissance du marché indien et de sa culture pour les entreprises françaises. Alors avec Oversea, j'accompagne les entreprises depuis les prémices de leur projet vers l'Inde, de la compréhension du marché à la préparation de la prospection, jusque le projet en cours, voire après, préparer des réunions de travail avec les Indiens, travailler avec les Indiens. Concrètement, cela se présente sous la forme d'un accompagnement individuel sur mesure ou de formation, car nous sommes un organisme de formation certifié. Alors l'Inde, c'est l'actualité 2023, mais des années à venir. Déjà sur un plan international, l'Inde est pays hôte du G20, avec notamment le sommet de New Delhi en septembre. Avec la France, c'est 75 ans de relations diplomatiques et 25 ans de relations stratégiques qui vont se renforcer avec le projet Indo-Pacifique à l'échelle française et européenne. Sur le plan économique, ce sont des échanges dans l'aéronautique, dans le secteur de l'aéronautique, de la défense, des nouvelles technologies, mais également à l'export pour le thé, les épices, le riz. Pour les années à venir, les secteurs qui vont se développer, notamment le vin et les spiritueux, l'éducation, les énergies renouvelables et d'autres secteurs encore intéressants. Alors, il y a une philosophie indienne qu'on appelle Jugaad, plus communément en France l'innovation frugale. L'idée est de faire mieux avec moins, donc une innovation, de rester innovant dans la simplicité, et c'est un état d'esprit qui est apporté dans les entreprises pour mieux se développer et favoriser l'innovation. Pour les entreprises qui souhaitent s'investir sur le marché Inde, il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Je dirais que le premier, c'est penser long terme. Avant de voir des retours sur investissement, on compte à peu près 3 à 5 ans sur un marché aussi vaste qu'est l'Inde. Deuxième aspect, ce serait de penser aux partenariats locaux. Un partenaire local va permettre de faciliter les démarches administratives et douanières, des taxes, et de faciliter l'intégration locale. Et enfin, dernier aspect à prendre en considération, c'est la culture. L'Inde, c'est 28 États fédéraux, plus de 20 langues officielles et des milliers de langues locales et de patois. C'est tout autant de culture à comprendre, appréhender et respecter pour pouvoir faire des affaires en Inde. Lorsque vous avez un rendez-vous avec un client, un partenaire ou un prospect indien, soyez prêt à répondre à des questions d'ordre privé. Notamment la famille. La famille, c'est quelque chose qui est important, c'est un aspect important pour l'Indien dans son quotidien, et la valeur que vous porterez à la famille est très importante pour lui et dans les affaires que vous pourrez développer avec lui. En Inde, il y a une phrase qui dit « Atiti Devo Bhava », ce qui veut dire en français « l'hôte est considéré comme Dieu ». Donc soyez prêts également à être accueillis comme tel. L'hospitalité a une place très importante dans la vie indienne, et ne soyez pas étonnés d'être invité à un repas de famille, à un festival ou même à un mariage. Ne soyez pas gênés, au contraire, allez-y avec bon cœur pour découvrir la culture indienne de l'intérieur, et si vous souhaitez apporter quelque chose, prenez un plateau de fruits secs. Namasté.